Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, je tiens déjà à vous passer cette information qu'on aura une conférence de presse dans quelques jours concernant le dossier de Gervais Ango et Boubacar Ngom du côté du Sénégal. Et je profite de l'occasion pour remercier l'activiste sénégalais qui fait un boulot extraordinaire parce que nous sommes d'ailleurs tous des Africains. Quand ça ne va pas quelque part, il faut dénoncer. Voilà, je remercie parce que le frère, il fait un boulot extraordinaire. C'est ça le rôle d'un activiste. Alors, rendre public ce qui se passe dans les coulisses afin que chacun puisse apprécier à sa façon. Voilà, c'est ça. Donc, nous allons évoquer le sujet du Comore, l'île du Comore. Connaissez, le Comore, c'est l'association des quatre îles, en fait, voilà. Les quatre îles, c'est les quatre îles qui forment l'Union des Comores. Et donc, parmi les quatre îles là, il y a Mayotte, qui est une des îles du Comore, qui a décidé comme ça, comme Léon avait décidé pour le Gabon parce qu'il ne voulait pas prendre son indépendance, a décidé comme ça de rester sur la tutelle de la France. C'est dans cette île-là que vous voyez, il y a des problèmes là-bas. On chasse les autres Comoriens de l'île parce que la France estime que c'est eux qui apportent beaucoup plus de pauvreté. Mais la France oublie que c'est la France qui pille les autres îles. Et c'est la France qui empêche les autres zones de se développer pour éviter l'immigration. Cette même France-là. Nous allons épiloguer pendant longtemps sur ça, la France. Et moi, je pense que le véritable problème, ce n'est pas au niveau de la France. Je vous rappelle que le Comore, le président comorien Amani Assoumani, je pense, bon, enfin, si je peux cocher le nom, parce que je n'ai pas le nom intégral en tête, j'espère que ça peut faire ça. C'est l'actuel président de l'exercice de l'Union africaine. Vous vous imaginez une institution qui est censée représenter l'Afrique, qui est censée se défendre les intérêts de l'Afrique. Sans payer un problème, il est président en exercice de l'Union africaine. Est-ce que vous écoutez quelque chose là-dedans? C'est d'ailleurs pour cette raison que Kadhafi, à son temps, il avait compris que cette institution ne représentait pas grand-chose. Parce qu'on ne peut pas avoir une institution qui concerne les Africains pour décider pour les Africains et il y a des Blancs qui siègent là tout le temps. Récemment, on a même trouvé un Israélien qui était là-bas comme espion pour venir assister à une réunion d'un continent qui ne le concerne même pas. C'est pour montrer le côté enfantin des Africains. Ça veut dire que nous, on a comme l'impression que de façon inconsciente, on a toujours besoin d'être sous la tutelle de quelqu'un. Comment un président en exercice d'une puissante union comme l'Union africaine a un pays qui est malmené par la France? La France au mini-président chasse les gens là-bas, fait le boucan là-bas, maltraite les gens, agresse les gens. L'Union africaine n'a pas condamné. Les États n'ont pas réagi. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me dis, ce n'est pas un continent. Les Noirs, ce n'est pas un peuple. J'ai le regret de dire, j'ai dit même avec contre-cœur, mais moi je suis réaliste. Je vous dis, les Noirs, au-delà d'un peuple, c'est de la médiocrité absolue. Parce qu'on a comme l'impression, parce qu'en 2023, nous avons tout. Nous avons des intellectuels sortis des meilleures universités du monde. Nous avons des gars excellents dans plusieurs domaines, des scientifiques qui inventent des choses. L'organisation politique qui manque, c'est parce que nous sommes des abrutis. C'est parce que on nous a contenus depuis longtemps. D'abord, on nous a imposé la religion. Les religions. Ensuite, on nous a imposé des pratiques de pédophilie. Ensuite, on nous a imposé les pratiques maçonniques. Ils arrivent à les tenir sur le plan mystique. Donc, on ne peut pas se mouvoir. On ne peut pas s'imposer en tant que peuple. Ce qu'il faut en Afrique, c'est un réveil. Et je profite pour lancer un appel. Je dis, le réveil, ce n'est pas seulement l'activisme. Ce n'est pas venir dans l'écran et venir s'exprimer. Je pense qu'il faut une prise de conscience. Il faut qu'au-delà de Ousmane Sanko au Sénégal, il faut que plus des Africains prennent leurs responsabilités, se positionnent dans chaque État. Ils cherchent à trouver des postes, des mandats électifs à la mairie, à la députation, au Sénat, afin de permettre une véritable plateforme puissante en politique pour proposer une autre alternative. Parce que les Africains sont fatigués, parce que nos dirigeants actuels n'ont pas la capacité ni morale, ni intellectuelle, ni spirituelle pour diriger l'Afrique. Ils sont tous morts. Spirituellement, ils sont tous morts. Ils ne peuvent plus rien proposer. Parce que quand un président, intellectuellement,
reconnus, comme Ouattara arrive quand même à soutenir la France dans la production de francs CFA, s'exprimant à nous, cherchant à nous convaincre que le franc CFA c'est une meilleure chose pour l'Afrique, alors que même les gens qui n'ont jamais fait l'école ont compris que le franc CFA est un problème pour le continent africain. Et le fait que ça soit, que l'on puisse produire cette monnaie en France, c'est encore même un autre problème. Mais il vous dit que ça n'a rien à voir, c'est pas un problème. Mais si, bien sûr que c'est un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous n'avons pas la capacité de s'imposer réellement? C'est parce que notre élite cause problème. On a besoin d'une autre élite. On a besoin d'une autre élite qui voit le monde d'une autre façon, qui voit les blancs d'une autre façon, qui n'ont pas de complexe, qui ne tremblent pas devant des blancs, devant des Européens, devant des Américains. Moi, je n'aime pas le thème des blancs. Je préfère devant les Européens, devant les Américains. Les vrais, comme les activistes comme les Kémy Seba, Nathalie Kémy Seba et les autres pleins, ils sont pleins en Afrique. Moi, je pense qu'il est temps de se lever sérieusement et de se battre sérieusement pour retrouver la dimension de Ousmane Sonko. Chacun dans son état. Il faut généraliser cette pensée afin que chaque État puisse prendre conscience, pour que le peuple puisse prendre conscience. Si vous voulez que le peuple puisse soutenir notre action, il faut que chacun puisse s'imposer sérieusement sur le plan politique. Je pense qu'il est nécessaire de passer par là. Il n'y a pas un autre moyen. On ne peut pas vivre dans le virtuel pendant longtemps et penser qu'on peut changer la donne. On va certes changer la donne grâce au virtuel, mais il faut coller du virtuel à la réalité, au concret, au physique. Donc il faut aller sur le terrain. Il faut qu'on change la donne parce que vous savez, en Afrique, beaucoup n'ont pas accès à ces outils de technologie-là. Il faut donc aller au fond, aller sur le terrain pour qu'on arrive à changer les mentalités. Il faut une autre gouvernance en Afrique. Il faut d'autres acteurs pour pouvoir nous proposer autre chose que ce que les gens nous ont proposé jusqu'à présent. On ne peut pas vivre dans un pays, dans un continent où non seulement on nous maltraite ailleurs, mais on arrive quand même à venir nous maltraiter en Afrique. Si un Libanais qui, lui, chez lui au Liban, un noir ne peut pas l'embêter, un noir ne peut pas l'insulter. Si un Libanais vient au Gabon et qui gifle un Gabonais, sans pour autant qu'il ne soit inquiété, s'il arrive à prendre un bulle, il va casser la maison des Libanais, d'un Gabonais, alors qu'il n'est même pas inquiété, ça veut dire que nous sommes encore à l'état de noir, parce que nous n'avons pas compris comment le monde fonctionne. Le respect s'impose, le monde fonctionne comme ça. Si vous ne pouvez pas l'autre, que vous êtes capable de rendre la monnaie de sa pièce, il ne va jamais vous respecter. Moi, je vais vous dire ce que moi je peux faire. Si moi j'étais à la place du président, nos soi-disant président Guillemets, si moi je suis chez moi et que j'apprends par hasard qu'un Libanais, les Libanais ont frappé sur un Gabonais, par exemple, au Liban. Mais c'est simple. Tu as ton cabinet. Tu dis à ton cabinet de chercher les Libanais et puis demander aux enfants d'aller les frapper. On a déjà réglé le problème. Si on vous dit qu'un Chinois a tué un Gabonais, tu viens ici, tu dis dans quelles circonstances il est décédé. On dit il est décédé, mais l'enquête est en train de traîner. Tu dis ok, pas de problème. Vous envoyez quelqu'un en brousse, il tue un Chinois, et puis l'enquête il va aussi traîner. Pendant que l'enquête traîne là-bas, l'enquête traîne aussi ici. Quand vous allez faire ça, vous allez créer un rapport de force. On va commencer par vous respecter. On va dire ce pays, c'est ressortissants, il faut faire très attention. Mais comme nous sommes tous noirs, et qu'il est difficile de nous distinguer, il faut harmoniser nos forces, afin que les Noirs, quand ils ont un passeport africain, puissent être respectés à l'extérieur. Je vous jure, il n'y a pas d'autre moyen. Je m'adresse au peuple africain, je vous dis, il n'y a pas un autre moyen. Si vous êtes idiot, si vous ne comprenez pas ce que je dis, essayez de faire l'effort de comprendre, il n'y a pas d'autre moyen. Les moyens, le seul moyen qui existe pour nous en sortir, c'est de faire confiance aux gens qui ont la capacité de faire face à ces gars-là. Sinon, nous sommes morts. Si nous restons toujours dans le même système-là, nous sommes morts à jamais. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays où les Chinois viennent, ils vous briment. Les Français viennent, ils vous briment. Les Libanais viennent, ils vous briment. Chez vous-même, c'est inadmissible. Inadmissible, c'est impensable. Ce qu'il ne peut pas accepter chez vous, vous acceptez ici. Un Français, un simple petit Français, il vient ici, il vous manipule, il manipule tout l'État. Un simple petit Français, avec une maîtrise, quand il arrive ici, c'est le chef d'État qu'il reçoit, alors qu'il y a plein de ses collègues qui ont le même diplôme dans les ministères, qui ne peuvent jamais aller en France pour représenter quoi que ce soit. Il faut qu'on arrête ces bêtises et qu'on arrive à prendre nos responsabilités.